Écoute, l'émission Génération Grand. Génération Grand. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utenanye, vitu kwanje, vitu wowe nanjye dushyire hamwe, dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari, twubake ejo hazaza heza, twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Grand. Lac. Ensemble, Construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube tous dénommée Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Sifamniak Angèle de la RNDT Uvira en RDC. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kibuye et Kamonyi au Rwanda, Rutshuru et Mwenga en RDC, Makamba et Ruyigi au Burundi. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp, le plus 257 65 200 617. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Génération Grand Lac GGL. Dans notre émission de la semaine passée, nous avions changé autour de l'accès aux autorités politico-administratives dans les Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Nous vous apportons cette émission alors que les tensions continuent de s'accroître entre le Rwanda et la RDC à la suite des affrontements à l'est de la RDC. Dans cette situation de tension, certains citoyens ou associations œuvrant dans les Grands Lacs mettent en place des initiatives visant à rapprocher le peuple des Grands Lacs et promouvoir le développement de la région. À travers cette émission, nous allons nous rendre du côté d'Uvira en RDC pour vous faire découvrir la plateforme Vijana Wachuuzi kwa ajili ya amani mipakani, VAM Grand Lac. Que font-ils concrètement pour rapprocher les populations de la sous-région des Grands Lacs? Ils nous en parleront dans cette émission. Ça nous concerne. Parlons-en. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Nous sommes donc à Uvira, au siège de la plateforme Vijana Wachuuzi kwa ajili ya amani mipakani, VAM Grand Lac. Avec nous, Monsieur Moïse Ousseni, il est le président de l'équipe. Bonjour Moïse. Bonjour. VAM, c'est une plateforme de jeunes commerçants transfrontaliers, entrepreneurs d'Uvira. En fait, le VAM lui-même, ça veut dire c'est en Swahili, Vijana Wachuuzi kwa ajili ya amani mipakani. La plateforme a été créée par le biais d'Alerte Internationale via Sofibef. C'est le 16 août 2020 à Uvira. L'objectif est que nous voulons contribuer à une société plus inclusive dans la communauté des Grands Lacs. Nous voulons que, au-delà de nos activités, que nous, comme jeunes, nous pouvons amener l'espoir de la paix, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale entre la communauté burundaise, la communauté congolaise, entre la communauté rwandaise et la communauté congolaise. Quelles sont les initiatives que vous menez au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Il y a soit des racontes footballistiques, des activités culturelles, autour des activités, les gens qui arrivent. Et quand les gens arrivent, au stade, dans des salles. Nous faisons des forums de jeunes. Nous réfléchissons qu'est-ce que nous pouvons apporter aussi comme jeunes dans la consolidation de la paix, dans la cohésion sociale. Le 21 septembre, nous avons l'habitude d'organiser le forum là où on appelle tout le monde, des autorités. Nous faisons des plaidoyers pour la paix.
Et aussi sur l'entrepreneuriat des jeunes, comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, parce que parmi nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des choses qui sont en train de créer. Alors, dans ce sens-là, c'est ce que nous travaillons. Est-ce que les jeunes du Burundi, du Rwanda prennent part aussi à ces activités? Oui, en fait, ces activités, nous les faisons au Burundi et au Congo. Et il y a aussi ce que nous faisons au Rwanda, et ils peuvent venir, nous pouvons partir. Et ce que nous disons, que si autant de jeunes sont utilisés pour troubler la paix, pourquoi pas aussi les jeunes peuvent être utilisés pour asseoir la paix, parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, nous avons né et grandi, nous avons trouvé la région dans les troubles, et qu'est-ce que nous, comme jeunes, à présent, on peut apporter pour qu'on change cet temps de choses que nous avons vécu depuis longtemps et qu'aujourd'hui ça commence à aller très loin. Alors, c'est ce que nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau, d'innover au moins que cette communauté. On est condamné de rester ensemble, nous avec la communauté burundaise, nous avec la communauté rwandaise. Alors, à quoi bon qu'on ait des accrochages, on ait des incompréhensions entre nous? C'est pourquoi nous forçons cette cohésion pour que nous soyons en paix, avec une contribution des jeunes comme nous. Oui, cher Moïse, comment vivez-vous les tensions entre les pays des Grands Lacs? La cohabitation pacifique semble être menacée. Vraiment, ces tensions-là ne sont pas profitables, parce que si ça ne marche pas au niveau entre des États, c'est nous, le peuple et les jeunes, qui sont en train de subir ces conséquences-là. Parce que même nos produits ne marchent plus, surtout nous avec les Rwandais. Donc les tensions, ce ne sont pas profitables. C'est vrai que la cohésion, cette cohésion-là, est très menacée, et ça va amener d'autres choses peut-être au-delà de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vos activités vous les organisez toujours pendant cette période? Pour le moment, on n'a pas encore eu vraiment de moyens pour organiser dans cette année de 2023. Mais nous restons quand même en contact avec nos amis du Rwanda et nous communiquons, parce que nous faisons partie dans des forums. Nous avons un forum avec tous ces jeunes-là et que nous communiquons sur les marchandises, comment échanger, comment trouver les marchandises à Ruzizi, à Rubavu. Nous sommes en train de communiquer. Et donc, malgré cette tension, vous collaborez toujours? Oui. Malgré la tension est là, nous continuons à collaborer et on s'envoie les marchandises. Si vous avez des moyens, on vous envoie comme ça les marchandises qui sont acceptées d'entrer au Congo et ceux qui sont acceptés d'entrer au Rwanda. Est-ce que tu peux nous parler des conséquences de ces tensions sur vos activités, sur votre collaboration avec les jeunes du Burundi, du Rwanda? Si ça ne marche pas, les frontières vont être fermées, ça c'est un. Deux, il y aura peut-être des mesures de rétorsion côté rwandaise ou côté congolaise. Et si c'est clair que mon pays et les pays voisins entrent en guerre, normalement, nous serons impactés et tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait pour la paix, ça va être rendu à zéro et ça va être grave. C'est nous déplorons. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous suivez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Sifamniak Angel. Nous sommes à Uvira, au siège de la plateforme Vijana Wachuzi, Kwajili Amani Mipakani, VAM Grand Lac, pour parler autour de l'initiative de cette association en vue des rapprochements entre les peuples des Grands Lacs. Avec nous, M. Moïse Ousseni, il est le président de l'équipe VAM. On l'a dit, nous sommes en période de tension entre les pays de Grands Lacs, ce qui a une incidence sur les relations entre les peuples de nos pays. Alors vous, que faites-vous concrètement pour approcher les peuples? Pour le moment, en 2023, on n'a pas encore vraiment commencé. On a juste planifié les activités.
On est en train de voir parce que les activités aussi se demandent de moyens. On n'a pas encore eu de moyens, mais au cours de nos forums que nous faisons, des groupes de WhatsApp et des réseaux sociaux, nous essayons d'abaisser ces tensions-là entre nous, et parce que nous prenons communication non violente. Donc, on fait en sorte que nous pesons des tensions. Il y a des messages de paix qui passent par nous pour que nous restons le plus possible en cohésion, en cohabitation, nous avec nos amis du Burundi, nous avec nos amis du Rwanda. Quels sont les résultats par rapport à toutes les démarches que vous faites, à toutes choses et toutes vos activités que vous menez dans le cadre de la cohabitation pacifique, et quels sont les résultats? Je veux dire qu'il y a beaucoup de résultats positifs. Parce qu'aujourd'hui, quand je me déplace à au Burundi, je n'ai pas besoin d'entrer dans un hôtel parce qu'il y a des amis. J'arrive, je mange dans une famille quelconque. De même au Rwanda, si j'arrive au Rwanda, je n'ai pas besoin de prendre un hôtel. J'arrive juste, j'appelle un ami, je viens là, ah tu viens. Il m'accueille. De même, un Burundais qui vient au Congo et un jeune Rwandais qui vient au Congo, c'est de même. Donc ça, c'est un. De plus, il y a facilité d'avoir des marchandises. Pour que j'ai mes marchandises, je n'ai pas besoin de me déplacer, aller au Burundi ou aller au Rwanda. J'appelle juste, j'ai besoin de faire, je passe ma commande et j'envoie l'argent et je reçois mes marchandises. De même les Rwandais, de même les Burundais. Donc il y a vraiment beaucoup de résultats qui s'étaient en train vraiment d'être nés. Nous participons au mariage côté burundais, côté rwandais. Les Rwandais viennent à Bukavu, Kamanyola et Bugarama. C'est comme ça. Alors, si cette chose se bouleverse, on va encore revenir de loin. Or, il y avait quelque chose qui était déjà fait. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Moïse, quel message par rapport à la situation qui traverse la région? Moi, je dirais que les autorités doivent avoir pitié de nous parce que nous, comme jeunes, si cette tension continue et que ça va risquer à fermer des frontières, ça va impacter beaucoup. Et cette paix qu'on est en train de chercher, peut-être ça va exploser. Parce que les jeunes, aujourd'hui, commencent à comprendre qu'il ne faut pas aller juste être enrôlé dans les groupes armés pour gagner ta vie. C'est facile, avec un petit commerce, tu peux gagner ta vie. Et cette logique-là commençait à être née dans les chefs des jeunes. Et on espérait peut-être enrôler beaucoup de jeunes d'entreprendre les choses, au lieu que d'être facilement manipulé pour troubler la paix dans la région. J'appelle à la conscience des autorités de la région parce que cette guerre-là, de part et d'autre, ça n'a pas arrangé personne. Dans des gens comme nous qui vivent avec cette traversée de la frontière et de chercher d'une manière pacifique la solution au lieu de recourir sur la guerre. Amani haina rangi, amani haina lugha. Ingekuwa vizuri sana vijana kama sisi tuendelee kubaki na ule uhusiano tulikuwa nao, ijapokuwa kwa sasa uvumi wa vita wa kutokusikilizana kati ya serikali ya Rwanda na serikali yetu ya Kongo. Tubaki kwa umoja, kwa sababu umoja unaweza kutufikisha mbele, vita haviwezi kutubeba fasi. Tunaomba viongozi wasikilizane kwa amani, wasikimbilie kwa mambo ya vita, kwa sababu itakuwa imetumiza sana na itatuasirisha sana katika sous-région yetu. C'est par ces messages de paix que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission que nous vous avions présentée depuis Uvira, les sièges de la plateforme VAM Grand Lac. Nous sommes en RDC. La présentation de ce jour était signée Sifamiaka Angèle. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radio-ggl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 65 200 617. Sinon, puisse la paix régner dans notre sous-région de Grand Lac. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow.
uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.